Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, on a fêté de grandes retrouvailles hier sur RMC. Louis Nicolin a décidé de soutenir son staff à sa façon. Et enfin la vérité, toute la vérité sur France 98. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC. Tiens, c'est l'âge d'Edouard Balladur aujourd'hui. 87. 87e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Je vous demande de vous arrêter. Vous demandez de nous arrêter. 87 ans, Edouard Balladur. Je connaissais bien son fils. C'est vrai, il avait la même tête. Oui, on l'a vu ensemble d'ailleurs, Vincent. Ouais, on l'a vu, c'était la même tronche. Commençons par l'événement international hier qui a touché le monde, le grand retour de Guy Novès sur RMC. Franchement, je vais vous dire, ça avec du respect, je vous trouve stupide dans ce genre de questions. Merci Guy. Tu l'as croisé Ah mais non, il était au téléphone. Guy Novès était l'invité de Direct Rugby, donc présenté par Thomas Lombard, Sébastien Chabal et Christophe Cessieux, la crème de la crème. Depuis sa nomination, le sélectionneur du 15 de France ne s'était pas exprimé en direct sur notre radio. Écoutez, au moment des retrouvailles, il fait du Guy Novès. Guy Novès, le sélectionneur, est donc votre invité, messieurs. Salut Guy. Oui, mais bonjour à vous tous. Je vous souhaite une excellente émission. Mais merci Guy, et puis bonne année à vous. Christophe Cessieux, Christophe, c'est à toi. Eh ben, une excellente émission, une excellente année et plein de bonnes choses, Guy. On est ravis de vous avoir dans Direct Rugby. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas eu sur RMC. Ben, effectivement, donc il va falloir en profiter. Profitez-en, ça peut ne pas durer. Voilà. La prochaine fois, c'est dans 10 ans. Et pourquoi donc Guy Novès ne venait plus sur RMC ? Et là, il y a quand même un cerveau dans l'équipe, là, entre Cessieux, Chabal et Lombard. Ah, on le sait qui c'est. Il y a un cerveau qui a réfléchi. C'est Sébastien Chabal, qui est vraiment, comment dire, c'est perspicace le mot, Vincent. Seb parle d'une raison à laquelle nous n'avions pas du tout pensé. Merci Sébastien. Avant, vu que c'était l'émission de Bernard et qu'on sait qu'ils s'entendent pas, il voulait pas venir. On avait oublié ça. Merci Seb, il est malin, hein, t'as vu Eric Chabal. Tu vois, tout en sous-entendu. Non, là, ça t'embouche un coin quand même. Hein. Tu sais quoi ? Il devrait être diplomate, moi je pense, Seb. C'est ça l'élite du rugby français, donc, les gars. Nous, on l'aura plus jamais, quoi. C'est bien compris. C'est lui qui va nous recevoir, c'est encore mieux. Ils nous l'ont saccagé, quoi. Sans transition, la nouvelle rubrique, l'instant Génération 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Cet instant 98 nous est offert hier soir par la chaîne SFR Sport 1 qui diffusait un vestiaire, l'émission exceptionnelle composée de Dugarry, Leboeuf, Emmanuel Petit et leur invité exceptionnel Fabien Barthez. Moment de poésie quand Sarah, la voix du vestiaire, parle de France-Italie 98 et de la célèbre phrase de Fabien Barthez avant la séance de tir au but. Peux-tu nous dire qu'est-ce que la gigite ? Ah ouais, c'est le poil du cul qui s'agite, voilà. C'était l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci Fabien. Mais d'où vient cette expression et quel sport a inspiré cette victoire des Bleus selon vous, Eric ? On le sait pas, ça, il l'a révélé hier. Ce sont les valeurs. Que t'es con. Donc Barthez argumente et fait une révélation sur SFR Sport 1. Vous êtes prêts ? Vous êtes vraiment prêts ? Ça va te faire mal, Vincent. Ça va faire mal à Eric plutôt. Fabien Barthez. C'est les blagues à 2 balles que t'entends dans le rugby, là, tu vois, très... Et comme j'en voyais certains avec la tête décomposée, qui me faisaient un peu peine, donc ils étaient un peu blancottes sur le banc de touche, voilà, donc j'essayais de leur dire, oh, les gars, ça va, ça se sort plus ça dans le milieu du rugby, vu que je viens de ce milieu-là, et que j'ai toujours aimé cet état d'esprit, cette ambiance, donc voilà. Voilà Vincent, France 98. La bonne année, la Coupe du Monde, tout ça c'est grâce au rugby. Le père de Fabien, c'était bon joueur de rugby. Dès qu'il y a un cerveau dans une équipe de foot, ils viennent de rugby. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, la victoire de ces gars-là, c'est grâce à toi, grâce au rugby, Vincent. Ouais, c'est un peu grâce au rugby. Non, mais c'est vrai, son père jouait demi-ouverture pendant 10-15 ans en première à la bonne année, qui était c'était un très bon joueur. Et quand il venait voir des matchs du tournoi à Paris, tu crois qu'il mettait le béret ou pas ? C'est probable. Il sortait couvert, mais peut-être pas sur de la tête. Le tweet du jour. Oui. Il est publié par le président du LOSC, Michel Sédou, qui va céder sa place dans quelques heures au repreneur Gérard Lopez. Sédou écrit hier sur Twitter: les supporters ne pourront plus dire Sédou des sous, ils devront dire désormais Lopez du pèse. Voilà. Il a l'air soulagé, Michel. Beau, quand même. Il va nous manquer, Michel Sédou, c'est fatigant. Ça fait quoi, combien de temps qu'il était 15 ans à la tête du LOSC. Est-ce que pour fêter ça, entre guillemets, parce que c'est un grand président qui s'en va, tu nous as remis la fameuse phrase quand même. Tu veux dire la gestion du budget de Michel Sédou ? Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable
pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi, je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. C'est la fin de la phrase qui est terrible quand il voit qu'il se noie. Au lieu de s'arrêter, il veut continuer pour retomber sur ses pieds. On devrait l'apprendre chacun par cœur et essayer de le refaire. Ah ouais, c'est possible. C'est comme la phrase de Denis, le truc, c'est impossible. Rien que pour ça, il restera dans la postérité des présidents de Ligue 1. On commence quand même, un de ces jours, il faudra qu'on fasse une compétition entre les phrases de Denis, cette phrase-là, et puis celle qu'on a écouté récemment, c'était Sarko, énorme. On fera les Moscardors, les phrases incompréhensibles de... Eh ben, Delmas, le bœuf, Platini, pas mal. Platoche aussi. Plus récemment, là, sur SFR Sport, un de nos collègues qui en avait sorti une magnifique qui faisait concurrence à Denis aussi. Ah, Emmanuel Petit, non? Ouais, je crois, il me semble. Non, mais il faudra qu'on fasse une compétition sur les 4-5 comme ça, mythiques du Moscato Show. Ce qui est bien, c'est que t'es super précise, Marie. Allez, l'hôpital qui se fout de la charité, mais grave. Ça lui fait plaisir, en fait. Mais grave, ça. Quand je peux tomber sur quelqu'un, j'en profite. Eric Seb Chabal nous rappelle dans Direct Rugby hier sur RMC, il recevait Florian Cazenave, ce joueur qui, dans un accident, a perdu un œil et qui, depuis le changement de règlement, il y a quelques jours, est autorisé à jouer en top 14. Il a signé à Brive pour la saison prochaine. Alors, forcément, ce joueur sera une attraction du championnat la saison prochaine et Seb Chabal a tenu à le prévenir en direct. Mais tout le monde va t'avoir à l'œil. Merci Seb pour cette vanne. C'était très sympa et très bien vu. Seb, une petite réaction, Seb? Elle est nulle, mais il fallait que je la fasse. Merci, c'est clair. Voilà, il est honnête au moins, Sébastien Chabal. Non, mais il a gardé, tu vois, moi je suis content parce que Sébastien ne nous a pas oublié, il a gardé les bonnes vannes pourries. C'est bien. Ah ouais, il se souvient d'où il vient. Le gamin, il joue en Italie, parce qu'en Italie, il le permettait de jouer avec. Et depuis l'élection de Bernard Laporte, c'est autorisé en France de jouer avec un œil. Tu joues avec une protection. En plus, moi je suis sûr que les adversaires l'auront à l'œil. Voilà. La deuxième, merci. Vous n'auriez pas fait du rugby tous les deux là, non Non, mais c'était fait exprès. Oui. Tu sais qu'il est très bon au pied aussi, il paraît. Il est bon pied, bon oeil, Cazenave. Oh non, ça y est, c'est parti. Bon là, excusez-moi, je vais aller prendre un café parce que là vous me faites. Il vient pas de Malieu, il vient pas de Bonneuil. Sans transition, ça devient gênant là. Nouvelle rubrique. C'est l'instant loulou. Mais qui c'est ce type? Mais il se prend pour qui? Le président de Montpellier, Louis Nicolin, était invité de France Bleu Héros hier soir et Loulou a vraiment soutenu son entraîneur et son staff en direct, ça fait plaisir. Loulou, un petit mot sur votre entraîneur Frédéric Hans qui ne fait pas jouer certaines recrues? L'entraîneur, il est brave, mais il est caractériel. Et je commence je me pose des questions, je te jure. Vous posez des questions, mais vous n'allez quand même pas le virer. Non, on n'a pas les moyens de le licencier. Ah oui, on n'a pas les moyens de le licencier, il va être rassuré Frédéric Hans avec ce genre de phrase. Loulou, un petit mot sur votre cellule de recrutement, ça fait longtemps. Je vous ai dit qu'on a une cellule de recrutement. Il ferait mieux d'aller au cirque Pinder. Et oui, ça c'est du soutien, le cirque Pinder pour la cellule de recrutement. Bon Loulou, qu'est-ce qu'il leur met dans la gueule, cellule dirigée par Bruno Carotti, dans le fond, vous les aimez bien? Mais je dis pas du mal, parce que c'est des braves petits, bon, ils gagnent pas les salaires de Jubizarreta, de Clivert et tout ça, mais enfin... Dur à de vivre avec. Voilà, il veut leur dire un petit mot gentil, mais il est crépi à la fin. Il est comme ça, Loulou. Génial. C'est des bons petits. Ah, c'est des bons petits. Ah ouais, chaque fois qu'il fait une sortie, il sulfate tout le monde. C'est impressionnant. Ouais, il se régale. Le vieux, il supporte plus. Il a plus aucun filtre, c'est comme ça. Non, il n'a plus rien à faire. Bon, après, il a laissé quand même des plumes. Ça fait 40 ans qu'il fait des chèques à peu près, non? Ouais. Pour 40 ans qu'il doit y laisser, il a laissé une grosse fortune. Il est parfois un peu fatigué. Sans transition, un dernier petit coup de valeur. Oui, parce que dimanche matin, j'ai regardé l'émission qui s'appelle Rencontre à 15 sur France 2. Émission mythique. J'ai même regardé le résumé parce que j'étais réveillé, voilà. C'est sûr que c'était pas un truc carré rose. Non. Rencontre à 15, c'est à 8h30 le matin. J'ai même regardé le résumé de Béziers-Soyaux-Angoulême, le match. Et j'ai même regardé la réaction du capitaine d'Angoulême qui s'appelle Adrien Ayestaran. Il était comment ce match? C'était un match très compliqué parce qu'ils avaient le couteau sous la dent et quand t'as le couteau sous la dent, le match devient beaucoup plus compliqué à jouer, c'est bien connu. Le couteau sous la dent, celle-là, elle est énorme.